Aujourd'hui, mes amis, de retour, je vais vous apprendre comment utiliser Excel pour analyser cette table. Donc, nous avons les années, puis les mois, les couleurs, les items et les montants. Nous avons 10 des valeurs, montant 1 jusqu'à montant 28. Donc ici, tout d'abord, on va chercher est-ce qu'il y a des formules dans cette table-là. Ce n'est pas obligatoire, mais juste un astuce. Il suffit de cliquer sur la touche F5 et dans les cellules, on va choisir ici formule. On va chercher formule. On valide. Et voilà, vous avez les formules ici. Pour les écraser, c'est très simple. Il suffit de faire un déplacer. Il suffit de déplacer par la touche droite de la souris, puis remettre les valeurs à la même place, et puis choisir les valeurs seules. On enregistre. Donc, comment calculer ça? Comment calculer par exemple le montant 1 et le montant 2 selon le mois, selon les années. Donc, ici, insertion, tableau quasi dynamique, choisir une nouvelle feuille. On va la mettre dans on va la renommer, on va la mettre TCD1. Donc ici, si on clique sur année, vous allez voir, on a immédiatement le total des années. Quand on déplace ça, on va le mettre dans les lignes, nous avons les années. Et puis les mois, on va les années et les mois. Et puis, montant 1, on va les mettre dans les valeurs. Si vous voulez ajouter les couleurs, vous pouvez les mettre dans les colonnes et les items dans les colonnes. On fait un set de dialogue. Voilà, vous avez les couleurs. Par exemple, vous avez couleur black, vous avez couleur green, etc., etc. Mais tout d'abord, on va mettre cette table en forme. Dans création, vous avez la disposition. On va mettre sous forme tabulaire. Et voilà. Sélectionne toute la table, on fait un double-clic. Donc voici les couleurs, voici les items. Je peux choisir ici les items. Pour remplir ici les dates, 2014, 2015, etc., etc. Dans création, vous avez dans la disposition, vous avez répété toutes les étiquetes d'éléments. Et voilà, vous avez l'année et puis les mois. Mais supposons que vous voulez faire le total du mois janvier de toutes les années. Dans ce cas-là, faites clic droit de le menu, vous avez affiché les champs. On va commencer par mois. Faire un sorte de dialogue. Donc voici le total par mois, le mois de janvier de 2014 jusqu'à 2019. On peut encore changer la forme, faire clic droit dans le menu, vous avez affiché les champs. On peut mettre les items dans les filtres. Faire ça de dialogue. Et voilà, vous avez ici les couleurs. On peut changer ici la taille des colonnes. Donc on a ici item 1, 2, 3, 5. Si je veux item 4, voilà les données d'item 4. Si je veux les items 1 et item 5, je dois cocher cette option-là, sélectionner plusieurs éléments. Je coche tout, puis je décoche. Et maintenant, je choisis item 1 et item 5. Et je valide. Voilà, vous avez ici plusieurs éléments. Il suffit de cliquer ici pour voir les éléments cochés. Si je veux ajouter item 3, je valide. Et si je veux prendre tous les éléments, je coche tous. Et je fais OK. Donc voici les éléments, la somme des montants. Ça, c'est pour montant 1. On peut faire la même chose pour montant 2, montant 3, etc., etc. Maintenant, on peut ajouter la couleur ici. Si je fais clic droit, chaise des champs. Si je mets la couleur dans les lignes, et voilà, vous avez les couleurs, puis les mois, puis les années.
Si vous voulez commencer par les mois, puis année, et puis couleur. Sinon, vous pouvez mettre année dans les colonnes. Fermez du dialogue. Vous faites ici un clic. Puis, pour sélectionner toute la feuille, vous cliquez sur cette cellule. Puis vous faites un double clic entre deux colonnes. Et voilà, vous avez la somme du montant 1. Je peux cliquer droit, afficher des champs. Je vais mettre ici les mois dans les colonnes. Je vais mettre tout ça dans les lignes. Et voilà, vous avez montant 1. Maintenant, vous pouvez ajouter montant 2, montant 3, 4, 5, 6, etc. etc. Je vais ajouter ici 10 montants. Je sélectionne la cellule ou bien la ligne 3. Et sur accueil, je peux changer ici et choisir à écrire sur deux lignes. Donc je sélectionne ces colonnes. Je change la taille. Encore ajouter ici la taille de la colonne. Et voilà, si par exemple vous voulez les données de janvier, vous pouvez prendre janvier, vous pouvez cocher tout ça, ou bien vous pouvez cacher tout ça avec un clic droit. Et dans le menu, vous avez réduire tout le champ, ou bien réduire le champ entier. Et puis vous allez prendre juste le janvier, vous cliquez sur ce menu là, c'est plus. Voilà, vous avez les données de janvier. Même chose pour les colonnes. Vous pouvez cliquer sur la cellule B4. Vous avez ici développé tout le champ. Développer le champ entier. Vous voulez commencer par couleur. Vous voulez enlever les années. C'est très simple. Je peux cliquer droit, afficher des champs. Pour enlever les couleurs. Je vais enlever l'année. Mais vous avez même cette option-là, supprimer année. Ça, c'est la somme. Supposons que vous ne voulez pas la somme de montant 1, vous voulez la moyenne. Par janvier, du mois janvier et par couleur. Dans la cellule C3, un double clic, vous choisissez valeur moyenne. Et vous pouvez changer le format de ce nombre-là. Clic droit dans le format des nombres. Vous allez prendre le nombre de chiffres, ou bien décimal après la virgule. On a ici 2, je peux mettre ici 0 et je valide. Sinon, je peux mettre 2, clic dans le format des nombres. Je fais 2 et je valide. Ça, c'est pour la moyenne. On peut faire la même chose pour les autres, mais on va faire d'autres fonctions. Par exemple, montant 2, cellule D3, fait un double clic, je prends la valeur maximale. Et pour le montant 3, le cellule E3, je fais un double clic, je peux choisir minimal. J'annule, je vais faire autrement. Une autre option, un clic droit. Et dans le menu, vous avez synthétiser les valeurs par la valeur minimale. Et bien sûr, la somme, c'est toujours la valeur par défaut. Si vous faites un clic droit et dans le menu, vous avez synthétiser les valeurs, vous pouvez avoir d'autres fonctions qui peuvent vous être utiles. Maintenant, supposons que le montant 5, je ne peux pas avoir ces nombres-là, mais je veux en pourcentage. Donc, je fais un clic droit et dans le menu, vous avez affiché les valeurs, pourcentage total de la colonne. Et voilà. On peut annuler. Si on fait clic droit dans le menu, vous avez affiché les valeurs de la
colonne parente. Il n'y a pas de colonne parente. Faire le parenthèse. Je fais clic droit. De la ligne parente. Et voilà, vous avez le montant 5. Pour les autres montants, je peux les enlever. Sinon, je vais faire annuler. Vous avez la moyenne, vous avez le maximal, vous avez la valeur minimale. Maintenant, supposons que nous voulons compter les items par couleur. On ne veut pas les montants, juste la colonne C, la colonne D. Je vais sélectionner ces deux lignes, ou bien ces deux colonnes. Je vais analyser ces deux colonnes. Donc, c'est fait de faire insertion, table croisée dynamique, sinon, vous pouvez sélectionner juste C1 jusqu'à D, un contrôle majuscule touche en bas. Ça veut dire que vous sélectionnez cette table, ces deux colonnes, insertion, table croisée dynamique, choisissez OK. Et comme vous voyez, deux colonnes sont sélectionnées. On fait TCD2. Si je coche couleur, j'ai les couleurs. Si j'ajoute couleur dans les champs des valeurs, je vais compter le nombre de couleurs. Et supposons que je veux ici le pourcentage. Clic droit et dans le menu, vous avez pourcentage du total de la couleur. Si j'ajoute couleur encore une fois, là je vais avoir l'effectif, colors, et ici pourcentage. Bien au contraire, ici saisir pourcentage, ici l'effectif. Ça c'est les couleurs. On n'a pas pris en compte les items. Si j'ajoute les items, voilà les couleurs et les items. Je peux changer le format de ce nombre-là. Il suffit de faire ici. Dans création, vous avez disposition, vous avez ce forme tabulaire. Et pour remplir ici, ceci est le vide de la colonne A. Dans création, vous avez la disposition, vous avez ici répété toutes les étiquettes d'éléments. Donc vous avez la couleur black, vous avez la couleur green, red, white, etc. etc. Mais supposons que vous voulez commencer par les items. Il suffit de saisir ici item. Quand vous validez, vous allez avoir le changement des deux champs, la colonne A et la colonne B. Et voilà, vous avez item 1 par couleur, puis item 2 par couleur. Si vous voulez changer le format de cette table, faites un clic droit, afficher liste des champs. Sinon, dans l'analyse, vous avez affiché ici, afficher liste des champs. Si vous commencez item, vous pouvez le déplacer dans les colonnes. Fermez les doigts du dialogue, vous avez la table, vous sélectionnez toute la feuille, faites un double clic. Et voilà, vous avez les items. Du 2. Nombre, on va faire ici effectif. Et voilà, j'ai le total ici. Je sélectionne la table, je fais un double clic. J'ai le pourcentage. Ça, c'est une option. Une autre option, un clic droit, affichage des champs. On va mettre item dans les lignes et le color dans les colonnes. Fin de dialogue, on sélectionne toute la table, on fait un double clic. Et voilà, vous avez le total effectif. Dans la colonne J et la colonne K, vous avez le pourcentage des items. Donc, supposons que vous voulez les couleurs, la couleur green de tous les items. Je suis les C11 qui donne le total. Si je fais un double clic, je vais voir la liste. Sinon, je peux cliquer droit, afficher les détails. Double clic, et voilà ici la liste green des items. Je veux garder cette feuille, tant mieux. Sinon, je n'ai pas besoin. Clic droit, supprimer. En tout cas, on sait comment la créer. Maintenant, red. Pour la liste des red, la cellule D10, D11, je fais un double clic,
Et voilà, j'ai la liste de RAID. Clic droit, je la supprime. Sinon, supposons que je veux la liste item 1. Je prends la cellule G6. G6, je fais un double clic. Voilà, juste les items 1 par couleur. Je peux cliquer droit, afficher, supprimer. Donc, vous pouvez analyser ça facilement avec tableau dynamique. Maintenant, on n'a pas ajouté ici les colonnes. Supposons qu'on veut le couleur et les items et les mois. Donc, c'est très simple. Dans TCD2, je vais changer la table, la source. Dans l'analyse, je vais changer la source. Je prends la C1 jusqu'à E1. Je contrôle majuscule touche en bas. Et je valide. Maintenant, je fais clic droit, afficher des champs. J'ai le montant qui est ajouté ici. Donc, si j'ajoute color dans les lignes, j'enlève les valeurs. Maintenant, je peux ajouter montant 1. Voici montant 1, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je pense de dialogue. Donc, la somme des montants, je vais laisser ici. Puis, pour la deuxième colonne D, bien deuxième option, je vais faire clic droit dans le menu. Je vais synthétiser les valeurs par la valeur maximale. Donc, montant. Je fais montant maximal. Je fais ici montant minimal pour E. Je fais clic droit dans le menu. Je vais synthétiser les valeurs par la valeur minimale. Je fais montant. Je fais montant minimal. Et enfin, je veux la moyenne. Donc, clic droit dans le menu, vous avez affiché les valeurs bien. Synthétiser les valeurs par la valeur moyenne. Sinon, on fait un clic, le cellule F3, je fais un double clic, je choisis la valeur moyenne. Et comme vous voyez, vous pouvez changer le format de ce nombre-là. Puis clic droit, et dans le menu, vous avez format de nombre. Je prends le GOP virgule et je valide. Et là, j'ai la moyenne. Je peux changer la taille de la colonne F. Donc, j'ai les analyses ici par couleur et par item. Supposons que je veux changer ici les couleurs. Je commence par les couleurs puis les items. Clic droit, fichier des champs. Je déplace color. Je vais le mettre au début. Donc ici, j'ai l'analyse de la table 1, bien de montant 1. J'ai l'analyse du montant 1 par couleur et par item. Mais plutôt clic droit, afficher des champs, vous pouvez encore changer le format par couleur. Vous pouvez mettre couleur dans les filtres. On fait un seul de dialogue. Et voilà, vous avez ici, dans la cellule P1, la possibilité de choisir une couleur. Je peux sélectionner plusieurs éléments et puis prendre ici green et red et on fait OK. Sinon, vous pouvez prendre tous les éléments et vous validez. Voici les items, voici le total des montants. 1, la valeur maximale, c'est la valeur minimale, ici la somme des montants, ici la moyenne. Mais au lieu de la somme, vous pouvez avoir le pourcentage. Il suffit de faire un clic droit et dans le menu, vous avez affiché les valeurs pourcentage total de la colonne. Et voilà. Puis clic droit, afficher des champs. Vous voulez filtrer par les items. Vous prendre couleur dans les lignes. Les items pour les déplacer dans les filtres. Et ici, vous pouvez choisir les items. Maintenant, si vous voulez ajouter les années,
C'est très simple. Dans l'analyse, vous pouvez changer la source des données. Vous pouvez ajouter ici A1 jusqu'à E1. Faites CTRL majuscule de champ bas. Et vous validez. Maintenant, on peut prendre des années. Clic droit, afficher des champs. Vous avez une variable qui a été ajoutée ici, année et mois. Si je prends année, je prends année dans les couleurs. Sinon, je peux calculer les couleurs par année. Si vous faites le premier choix, prenez l'année puis les couleurs, ça permet de l'analyse des données par année. Ça veut dire annuel. Ici, le A4, si je fais clic droit, vous avez développé et réduire. Je peux réduire le champ entier. Si je veux par exemple les données 2016, il suffit de cliquer sur A16. Sinon, faites un double clic. Si vous voulez donner 2018, un double clic. Et pour 2015, double clic pour 2015. Voilà, vous avez les données. Sinon, double clic, vous allez avoir le total annuel. Par exemple, 2014, faites un double clic, vous avez ici par couleur. Mais si vous voulez ajouter les items ici, clic droit, afficher des champs. Vous pouvez ajouter les items dans les filtres et les déplacer. Vous pouvez les mettre dans les lignes entre année et couleur. Et voilà, vous avez les données ici 2014, les items et les couleurs. Puis clic droit et dans le menu, vous avez cette option de réduire. On va réduire le champ entier. Si vous voulez par exemple les données 2015, faites un double clic. Et voilà, vous avez les items et vous avez les couleurs. Clic droit et dans le menu, vous avez ici développer le champ entier. C'est aussi intéressant. Clic droit, afficher des champs. On peut mettre année dans les filtres. Faire du dialogue. Et voilà, vous avez les données par année. Mais si vous voulez avoir les années dans une feuille séparée, les options d'analyse et dans les options, vous avez options et puis afficher les pages de filtre de rapport. Ici année, vous allez remarquer par magie, plusieurs feuilles seront créées ici. Et voilà, comme vous voyez, vous avez les données 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dans des feuilles séparées. On a fait ça avec les années. Si vous voulez ça avec les couleurs, vous pouvez cliquer droit, afficher des champs. On déplace année, on va les mettre dans les lignes et on met couleur dans les filtres. Puis ensuite de dialogue, voilà, le P1 permet de choisir la couleur voulue. Et si vous voulez faire des feuilles séparées, dans l'analyse, tableau croisé dynamique, vous avez les options tableau croisé dynamique. Et dans les options, il y a cette flèche-là. Vous cliquez là-dessus. Vous avez affiché les pages de filtre de rapport. Vous avez ici par color, je valide. Et voilà, vous avez ici black, green, red, white, s'il y a des feuilles séparées. Et voilà, merci pour votre temps. Si vous avez une question, c'est l'occasion pour savoir l'idée agréable.